Avant de se remettre en couple, il est essentiel de guérir son âme. C'est un processus intime et nécessaire, car l'amour véritable ne peut éclore que dans un cœur apaisé. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Se tourner vers soi est un chemin difficile, souvent délaissé au profit de l'urgence du quotidien. Pourtant, se reconnecter à son essence permet de comprendre ses peurs, ses manques et de guérir ses blessures émotionnelles. Avant de partager à nouveau un chemin avec un autre, il est primordial de savoir marcher seul, en paix avec soi-même. Quand une relation se termine, elle laisse parfois des cicatrices profondes. Le philosophe Joseph Campbell nous rappelle que les cavernes où vous craignez de pénétrer renferment le trésor que vous cherchez. La douleur, les regrets, la colère, tous ces sentiments doivent être accueillis, non pour les fuir ou les nier, mais pour les comprendre. Chaque émotion est un miroir de nos faiblesses, de nos attentes non comblées. En les affrontant, en les vivant pleinement, nous permettons à notre âme de se purifier, de lâcher prise. Dolores Cannon, pionnière de la régression spirituelle, nous enseignait que nous choisissons nos relations pour apprendre et grandir. Nos partenaires ne sont pas des sauveurs, ils sont des guides, des miroirs qui reflètent les parties de nous-mêmes que nous refusons parfois de voir. Si l'on entre dans une nouvelle relation sans avoir guéri ses blessures passées, celles-ci referont surface, nous empêchant de vivre pleinement cet amour. Elles influenceront nos choix, nos réactions, nous condamnant à répéter les mêmes schémas destructeurs. Guérir, c'est aussi se pardonner pour les erreurs du passé, pour les échecs. Comme le disait Socrate, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». L'amour commence par soi. Si l'on ne s'accepte pas tel que l'on est, si l'on n'apprend pas à s'aimer malgré nos failles, comment espérer aimer pleinement un autre être? Se remettre en couple est une aventure sacrée, mais elle ne doit pas être une fuite de soi. Chaque relation est une danse, et pour danser avec fluidité, il faut d'abord trouver son propre rythme, s'harmoniser avec soi-même. Lorsque l'âme est blessée, elle cherche désespérément à combler ses vides à l'extérieur. Cela mène souvent à des relations basées sur la dépendance, la peur de l'abandon ou l'idéalisation. Ces liens fragiles finissent par s'effondrer sous le poids des attentes non dites, des blessures non guéries. Albert Camus disait « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été ». Cet été invincible, c'est la paix intérieure, l'amour de soi, cette force qui émerge quand l'on cesse de chercher la validation ou l'amour à l'extérieur. Se remettre en couple après avoir guéri, c'est s'offrir la possibilité d'une relation authentique. Une relation où l'on n'attend pas que l'autre nous sauve, mais où l'on partage un chemin de vie en étant déjà complet. Un couple devient alors une union de deux âmes entières, prêtes à s'élever ensemble. Merci d'avoir écouté ce souffle. Je suis le murmure qui guide. Abonne-toi pour explorer ensemble les mystères de l'âme et découvrir la sagesse cachée en nous.